Peut-être vous croyez qu'il faut contrôler vos émotions pour aller mieux. C'est vrai, c'est un peu ce qu'on entend aussi beaucoup. Et si je vous disais que c'est justement l'inverse? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la Gestalt thérapie peut véritablement vous aider à transformer un vécu un peu passif des émotions en véritable force intérieure. C'est une méthode que nous enseignons à l'école humaniste de Gestalt et qui a permis à des centaines de personnes de trouver plus de confiance, apaisement, clarté dans leur vie. Et j'ai mis personnellement des milliers de séances, des expériences de stage, de formation pour pouvoir peaufiner en fait cet outil que vous allez pouvoir découvrir. Aujourd'hui, cette approche est utilisée chaque jour par nos élèves, mais aussi dans leur pratique professionnelle. Vous allez découvrir un protocole de 5 étapes concrètes que vous allez pouvoir utiliser tout de suite. Le plus souvent, on nous a appris à contrôler les émotions, c'est-à-dire à les refouler, à ne pas les vivre, à rester stoïque. Et donc, comment on va faire ça? On va réprimer ces émotions, on va vouloir se persuader que c'est pas ok de ressentir ces émotions-là. Mais on peut aussi les fuir à travers des distractions, du scrollage un peu compulsif de vidéos. Mais cela crée beaucoup de tensions intérieures, même de l'épuisement et aussi des symptômes physiques. Alors pourquoi ça peut être intéressant d'avoir un thérapeute qui peut nous aider dans les premières étapes en fait de ces mises en perspective? En premier lieu, on n'est pas forcément habitué à pouvoir mettre des mots spécifiques sur ses émotions. La plupart du temps, quand vous demandez à quelqu'un comment ça va, bien, ou comment ça va aujourd'hui, bof. C'est assez rare que l'on va répondre avec des émotions plus précises. Bah écoute, je me sens plutôt dans un brouillard intérieur, ou aujourd'hui je me sens très enjoué, dynamisé. On a souvent des réponses comme ça un peu binaires, bien ou pas bien. Donc si on a cette difficulté-là, bah, votre thérapeute en Gestalt va vous aider à nommer des émotions. En percevant vos émotions et en vous aidant à les décoder, en vous posant des questions, mais aussi à s'appuyer sur son propre ressenti de ce qui se passe pour vous, quelque part pour vous aider à calibrer des choses. Ah oui, tiens, ça c'est intéressant. C'est plus de l'énervement que du ras-le-bol. On va pouvoir mettre des nuances. Et ces nuances vont nous aider du coup à pouvoir avoir un vécu différent de nos émotions. C'est un peu comme si, vous voyez, on passait dans un monde un peu noir ou blanc, au monde de l'arc-en-ciel avec toutes ces variations émotionnelles que l'on peut apprendre à ressentir, à comprendre et à les nommer et surtout à en faire quelque chose. Le thérapeute ou la thérapeute en Gestalt que vous pouvez voir a aussi fait ce propre chemin de clarification, mais aussi de régulation de ses émotions. Par exemple, avec la respiration. Donc ne soyez pas étonnés, c'est quand vous allez voir un thérapeute en Gestalt, il va respirer avec vous, parce qu'il va aussi laisser le flot de ses propres émotions circuler plutôt que de les bloquer. Effectivement, quand on est thérapeute, on ressent des choses aussi. Par exemple, quelqu'un nous raconte un événement avec une charge émotionnelle, eh bien on va apprendre à se laisser toucher de manière régulée, de manière ajustée, pas trop non plus pour pas être submergé, mais un petit peu quand même pour aussi ressentir cette émotion et éprouver une véritable empathie envers la personne que l'on accompagne. Et ça change tout. Plutôt que d'aller voir quelqu'un qui va avoir une approche un peu froide et très médicale entre guillemets sur vous-même, avoir cette approche humaniste où votre thérapeute, il ressent des émotions, il est touché par vous de manière authentique. Ça apporte beaucoup de légitimité dans son expérience et ça aide à se sentir humain, entendu et compris. Nous avons un protocole très simple en 5 étapes. Première étape, c'est conscientiser, ressentir sans fuir. Voilà, je ressens mon émotion, j'essaye pas de l'éviter, je la ressens et du coup j'arrive à la nommer. Qu'est-ce que c'est comme émotion? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la joie? Donc ressentir et mettre des mots. Deuxième étape, c'est accepter. Laisser l'émotion se déployer en nous, on la laisse vivre. On l'a ressenti, on l'a compris, mais on l'autorise
à être là, on l'accepte. Même si c'est une émotion, peut-être qu'on n'a pas forcément envie. Donc c'est une étape différente de se dire je ressens ça. L'étape d'après, c'est ok, j'accepte, c'est là, c'est une raison. Qu'est-ce que ça vient me dire? Troisième étape, c'est respirer. Une respiration lente, ancrée. Je respire dans mon émotion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas non plus de la sentir, voyez, en apnée, où je la ressens, mais je ne respire pas. Je respire. Voilà, je m'autorise, par exemple, à sentir cette fierté. J'ai fait quelque chose dont je peux être fier aujourd'hui. Je respire avec l'émotion. Vous pouvez le faire en même temps que moi, si vous voulez. Puis je respire comme j'ai envie. Quelque part, je laisse mon corps me guider. Je vais respirer peut-être à des moments par la bouche. Vous voyez, comme cela. Puis à des moments, je vais respirer peut-être par le nez. Je laisse mon corps me guider. Mon corps sait comment respirer dans l'émotion. Ce qui aide en fait à l'intégrer, l'assimiler, la faire entrer en moi et laisser son énergie se diffuser dans mon corps et dans mon esprit. Les émotions qu'on ne va pas s'autoriser à vivre vont créer pratiquement à chaque fois une somatisation corporelle. Une douleur quelque part, dans les épaules, dans le dos, dans le ventre, dans la tête. Parce que toutes ces émotions, en fait, ne peuvent pas disparaître. Elles vont aller se loger quelque part. L'énergie de l'émotion va aller se loger quelque part. Et peut-être ce qu'on n'a pas réussi à sentir simplement, eh bien, on va le ressentir à travers quelque chose de physique, mais c'est pas forcément la peine d'aller dans cette étape-là, en fait. Si on respire, on n'a pas besoin de somatiser pour comprendre l'émotion. Ensuite et seulement ensuite, quatrième étape, vous voyez, comprendre, explorer ce que me dit cette émotion, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut me dire, à quoi ça me fait penser quand je me connecte à cette émotion-là, en quoi l'émotion est une indication de quelque chose, peut-être quelque chose qui se passe en moi, aussi peut-être quelque chose qui se passe dans une relation avec quelqu'un, pourquoi avec cette personne je me sens souvent irrité, qu'est-ce qui se passe. Le fait de se poser la question, mais pas au début, au début juste on respire, on accueille, on le fait de manière plus organique. On va un peu plus tard dans la réflexion, une fois que l'émotion a été vécue, intégrée, respirée. Du coup, on va avoir des informations qui vont venir beaucoup plus clairement, beaucoup plus facilement. Parce que du coup, c'est pas intellectuel, c'est ressenti. Je me sens souvent irrité parce que en fait, je réalise, elle me fait souvent des petits pics, l'air de rien. Est-ce qu'il y a justement un besoin que je cherche à me faire comprendre cette émotion? Peut-être là, dans mon exemple, cette irritation vient me dire, tu pourrais dire à cette personne que, ok, on peut faire une blague, mais de le faire tout le temps, d'envoyer des pics tout le temps, au bout d'un moment, ça finit par créer de l'irritation et du coup, ça finit par créer du recul. Peut-être même moins l'envie de voir cette personne. Enfin, le 5, vous voyez, mais qui vient tout naturellement dans le processus, ça serait s'ajuster, mettre des mots. Comme on vient de le dire, peut-être qu'il y a un besoin qui va émerger. J'aurais besoin de dire ça, d'exprimer ça, ou de faire une action pour moi. Et dans la 5e étape, une fois que je l'ai conscientisé, je vais la mettre en place. Effectivement, je vais aller parler à la personne. Je peux faire une action dans ma vie. Mais ça peut être aussi parfois, en fait, avoir une prise de conscience. Voilà, je réalise cette chose-là. J'ai pas forcément à faire quelque chose, mais j'en ai pris conscience et ça me suffit. Et du coup, l'émotion s'apaise et se transforme. Cette véritable compétence émotionnelle, vous voyez, qui s'appelle la régulation affective, ça change tout en fait dans notre vie. Ça nous aide à ne pas être quelque part victime de nos émotions où on les vit et on ne sait pas quoi faire avec, mais de pouvoir très simplement les accepter, les accueillir et quand c'est nécessaire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est nécessaire, faire quelque chose avec, qui va être bon pour nous, mais aussi bon pour les autres, bon pour la relation. En fait, quand je suis juste et quand j'ai vraiment compris qu'une émotion est là pour m'indiquer quelque chose d'important pour moi, je vais apprendre à le dire de manière écologique, juste, bienveillant. Et ça va aussi donner à l'autre une information qui est importante. Parce que peut-être que mon amie, en fait, elle fait ça par habitude, et elle se rend pas compte que ça me blesse, ou peut-être qu'il y a un moment, c'était ok pour moi, puis maintenant dans ma vie, j'ai plus envie de recevoir des pics comme ça. Ça a changé et j'ai besoin de lui communiquer. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on fait justement des communications qui sont ajustées, les autres le reçoivent très bien et sont
même parfois très heureux d'entendre ça. Ce que j'ai fait d'ailleurs comme expérience récemment avec une de mes amies. Et elle était plutôt dans la reconnaissance d'avoir pu nommer quelque chose qui me dérangeait. Elle disait mais oui c'est intéressant, merci, je me rendais pas compte. Et en fait je me rends compte que je fais ça un peu avec tout le monde et je comprends pas pourquoi je crée autant d'irritation. Parce que soit personne n'osait lui dire, ou les gens lui disaient de manière agressive, ce qui ne marchait pas non plus. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette expérience, c'est que quand j'apprends à faire ce protocole qu'on transmet à nos élèves, je le fais pour moi, pour ma vie. Et puis au fur et à mesure de ma formation, j'apprends à le faire pour les autres. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'être guidées dans ce processus parce que c'est trop difficile de mettre des mots sur ses propres émotions, où les émotions elles sont très fortes. Donc on a besoin qu'une personne à côté soit là pour nous aider justement à les accueillir et à être tranquille avec ça. Quand par exemple vous êtes un peu submergé par vos émotions, puis quand vous avez un thérapeute à côté qui respire, quelque part il vous envoie le message que c'est ok. Et cette incitation à l'accueil, à ne pas juger l'émotion, vous êtes vraiment dans le processus d'intégration. Vous sentez que cette approche vous parle, vous demandez peut-être comment faire une compétence pour vous, voir un métier qui a du sens. Alors vous allez, je crois, aimer la vidéo qui explique en détail comment devenir thérapeute grâce à la méthode Gestalt. Encore une fois, même si vous partez du début, vous allez découvrir comment transformer cette intégration en voie professionnelle et pourquoi cette méthode peut vraiment changer votre vie et celle des autres. À très vite donc pour cette vidéo.